Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Ravi de vous retrouver sur Hit Radio pour cette nouvelle session d'information, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité, Abdoulaye Babalé, ancien directeur général de l'ECAM, est dans le viseur de la justice. Alors qu'il est en cavale, une enquête a été ouverte par la police judiciaire et l'immeuble siège d'Elections Cameroun est gardé par la police et quelques éléments du groupement spécial d'opération JSO depuis lundi dernier. Le bureau d'Abdoulaye Babalé ainsi que celui du chef de la division des affaires administratives et financières ont été mises sous scellé. Il est en effet reproché au directeur général déchu une gestion calamiteuse et opaque des ressources humaines, matérielles et financières dont il était en charge jusqu'à ce qu'il soit limogé 4 ans après sa prise de fonction le 21 juillet 2015. Il faut dire que son personnel se plaignait d'être victime de traitements inhumains, d'où le mauvais climat qui régnait au sein de cette structure. L'infortuné père aidant ainsi le prix de son inconduite devenue insupportable et suffocante pour tous les employés de cette institution. Vous écoutez le flash d'information sur Hit Radio en santé. Alerte au choléra. 3 cas suspects de cette maladie ont été déclarés dans 2 aires de santé du district de Mayo-Oulo. L'un d'eux a été confirmé à Gurvisa, une localité de la région du Nord. Pour ce qui est de l'origine de ces cas, le docteur Aliou, chef de ce district de santé du Mayo-Oulo, pense que le vibrion colérique est arrivé par les aliments en provenance du Nigeria en situation d'épidémie depuis le mois de mars 2018. Pour le moment, tous les patients sont hors de danger et pour pérenniser la lutte contre ce fléau, une stratégie de riposte a été mise sur pied. L'actualité internationale. République démocratique du Congo, après Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, Martin Fayulu a été désigné candidat de la dynamique de l'opposition pour la prochaine présidentielle. Il émet de sérieux doutes sur le processus en cours et continue de réclamer une transition sans Joseph Kabila. Le Kenya vient de lancer une campagne nationale de vérification des permis de travail. Les expatriés ont jusqu'au 21 juillet pour montrer patte blanche. Pour le gouvernement, il s'agit de remplacer les permis papier par des cartes électroniques, de lutter contre la fraude et lutter contre le chômage et ainsi préserver l'emploi intérieur face aux étrangers. Mais cette opération suscite beaucoup d'inquiétudes parmi les expatriés. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.